Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'email marketing. Si tu as une marque de e-commerce ou une DNVB, tu as certainement en place des stratégies d'acquisition qui passent par de la publicité, ce qu'on fait chez Ben & Vic, ou d'autres canaux tels que du SEO, donc de l'organique, ou de l'email marketing. Pourquoi je parle d'email marketing ? Parce que c'est un support à tes actions publicitaires qu'il est important de mettre en place. Aujourd'hui, je vais notamment parler de pourquoi c'est important l'email marketing, ce que tu peux faire grâce à l'email marketing, et aussi d'un outil que nos clients affectionnent particulièrement qui s'appelle Klaviyo, qui est à utiliser sur Shopify. Tout d'abord, qu'est-ce que l'email marketing ? Alors l'email marketing, c'est tout simplement le fait d'envoyer des mails à des prospects ou des acheteurs pour soit ta notoriété, continuer à faire en sorte qu'ils s'engagent auprès de ta marque ou tout simplement à les pousser à effectuer une action définie telle que répondre pour donner un avis ou acheter un de tes produits. L'email marketing, c'est quelque chose qui se pratique depuis des années, même avant la publicité, c'était un des premiers canaux de vente. Maintenant, c'est devenu un canal secondaire qui vient donc, comme je le disais, en support et qui te permet quand même de réaliser beaucoup de choses. Pour réaliser un bon email marketing, il faut utiliser un bon outil. Alors, moi, je te conseille Klaviyo si tu es sur Shopify, mais tu as d'autres alternatives. Tu as une alternative française qui s'appelle Sendinblue. Tu as Mailchimp, mais qui est beaucoup plus utilisé pour de la newsletter plutôt que pour de la conversion. L'avantage d'utiliser Klaviyo, c'est que Klaviyo va te permettre d'avoir des flows différents, va te permettre de faire des segments différents, de faire beaucoup d'A/B testing. L'interface est très fluide et le tracking fonctionne plutôt pas mal. Deux façons très courantes de faire de l'email marketing. Créer un flow de panier abandonné. Beaucoup de personnes ont ça en place. Et si tu ne l'as pas en place, je te recommande vivement de le faire parce que ça te permet de récupérer beaucoup de paniers et donc d'augmenter considérablement le chiffre d'affaires mensuel de ton shop. Donc, c'est-à-dire qu'une personne va ajouter un produit au panier. Elle ne va pas finaliser son achat. Dans ce cas-là, elle recevra un mail dans la journée en lui disant qu'il reste quelque chose dans son panier, puis un mail le lendemain, puis un mail dans 3 jours par exemple, de façon à essayer de toujours pousser cette personne à finaliser son acte d'achat. Dans cette séquence d'email, tu peux tout simplement ajouter un code promo par exemple au 3e mail de façon à essayer réellement de pousser la personne à passer à l'acte. De toute façon, il faut se dire que cette personne, tu as payé dans la majorité des cas pour qu'elle vienne sur ton site, donc autant offrir un code promo pour qu'elle passe à l'achat. Une autre séquence très utilisée, c'est tout simplement la séquence de réachat quand tu sors une nouvelle collection. Si tu sors un nouveau produit, c'est certain que tu vas générer des ventes en envoyant une newsletter à tes clients fidèles en leur disant il y a ce type de produit qui arrive sur le shop, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser ? Tu vas générer des ventes, peut-être pas 70% des gens vont racheter, mais en tout cas si tu génères ne serait-ce que 10% de rachat ou 15% de rachat, c'est déjà énorme. On va aller plus en profondeur sur Klaviyo parce que c'est un outil qui est vraiment génial. Si tu ne l'as pas en place, ça va te permettre de comprendre comment naviguer sur le dashboard et comment créer tes premières campagnes. Pour télécharger Klaviyo, c'est très simple. Il te suffit d'aller dans l'App Store de Shopify et de cliquer sur Klaviyo. Une fois que tu l'as téléchargé, que tu as rempli tes informations du shop, tu vas te retrouver sur ce dashboard. Alors ce dashboard, il regroupe de nombreuses fonctionnalités, notamment campagne, flow, template, liste et segments qui sont les fonctionnalités qui nous intéressent le plus. Campagne, c'est tout simplement tes campagnes de mailing que tu vas créer. Est-ce que tu fais une campagne pour du panier abandonné? Est-ce que tu fais une campagne de newsletter sur des personnes qui n'ont pas acheté depuis 3 mois, etc. Ce sont les différentes campagnes que tu vas créer au fur et à mesure de l'année vont se retrouver ici. Un petit peu comme tu pourrais créer des campagnes sur un manager de publicité. Ensuite, tu vas avoir des flows qui sont déjà créés. Un flow, c'est une séquence mail, donc en plusieurs mails. Là, tu vas voir le flow, si tu veux, de panier abandonné. Est-ce que tu mets 3 mails de panier abandonné, 2 mails, etc. Donc, on va te proposer différents types de flows avec, par exemple, le thank you, qui est le flow de remerciement pour quelqu'un qui vient de passer une commande, qui a acheté ou qui a acheté dans les derniers mois et que tu veux remercier. Ou, par exemple, c'est le début de l'année. Tu peux créer, donc cette fois ça ne sera pas un flow, mais tu peux créer une campagne bonne année à tous tes clients qui ont acheté, qui t'ont fait confiance durant 2021. La partie email template est assez intéressante parce qu'elle te propose différents templates en fonction de tes objectifs. Il faut savoir que tu as d'autres sites
avec des templates gratuits ou des templates que tu peux faire refaire sur Upwork ou Fiverr de façon à avoir des mails un petit peu personnalisés et qui sortent du lot. Parce que si tu utilises un template standard Klaviyo, il faut te dire que 70% des personnes vont utiliser le même template, donc tu auras quelque chose qui n'est pas vraiment original. Donc l'idée, c'est de se dire que tu vas utiliser un template qui vient de Klaviyo ou qui vient d'ailleurs, de façon à créer ensuite une campagne ou un flow et envoyer des mails pour ton objectif défini, donc de conversion, de panier abandonné, de newsletter, d'affiliation, etc. L'autre partie qui est intéressante sur le dashboard, c'est la liste et segments. Alors la liste et segments, ça te permet de créer des listes en fonction des comportements de tes utilisateurs. Tu vas pouvoir créer des listes, par exemple des nouveaux inscrits pour leur envoyer un code promo au bout d'une semaine. Tu peux créer des listes de réengagement, donc quelqu'un qui n'a pas été sur le site ou avec qui tu n'as pas échangé, qui n'a pas répondu par mail depuis un an, tu peux lui envoyer tout simplement un mail de façon à le réengager, essayer de le relancer, qu'il se souvienne de ta marque et qui effectue une nouvelle action de conversion sur ton site. Tu vas avoir plein de listes et de segments définis comme ça, mais tu peux créer les tiens en fonction de ta base de données et de la façon dont tu traites toi-même l'information en interne. Donc comme tu peux le voir, tu as beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses que tu peux mettre en place sur Klaviyo. C'est très fluide, c'est très simple d'utilisation et tu vas avoir une partie analytics. Donc là, il n'y a pas de campagne en cours forcément, mais qui va te permettre de remonter tes datas. Est-ce que tu as eu des paniers récupérés si tu as une séquence de paniers abandonnés? Si oui, combien de revenus ça t'a généré? Ton open rate, est-ce que en fait les gens ouvrent tes mails? Si ton open rate est trop faible, il faut changer l'objet de ton mail. Est-ce que les gens opt-out de ta newsletter? Si oui, c'est peut-être que tu proposes des choses qui ne sont pas pertinentes, que tu es peut-être un peu trop agressif, etc. Alors, le mailing, c'est un autre métier, bien sûr. Il y a des gens qui font ça toute la journée. Mais là, l'idée, c'est de te dire que si tu n'as pas de stratégie en place, que tu n'as pas d'outils, je t'invite fortement à utiliser Klaviyo et à en mettre une en place pour récupérer tes paniers abandonnés, pour générer du réachat et donc augmenter ton chiffre d'affaires mensuel et donc la croissance de ton e-commerce, de ta DNVB. Si tu as des questions sur l'email marketing, je t'invite à le mettre en commentaire. Je pourrais peut-être pas répondre à tout, mais en tout cas, j'essaierai de t'aider. Et si bien sûr tu es intéressé par la publicité en ligne, par l'entrepreneuriat, n'hésite pas à nous suivre tous les mercredis et tous les vendredis et surtout à t'abonner. Ciao!